Vu qu'on sort de pas mal d'épisodes sur Cynic, je vous propose d'écouter ça. Ouais, il y a des grosses similitudes avec Cynic. Ça, c'est un groupe qui s'appelle Exivious et on est en 2001 quand ça sort. Alors Exivious, c'est surtout un gars qui s'appelle Timon Kradenir, qui est du coup néerlandais, et en fait on le connaît déjà parce qu'il a bossé avec Cynic. Il a bossé avec Cynic à un moment très précieux de leur carrière, qui était leur deuxième album, Traced in Air. Vous en rappelez sûrement, on en a déjà parlé. Lui, dans Traced in Air, il s'occupait de la deuxième guitare et du chant crié. Du coup, on comprend pourquoi Exivious ressemble autant à Cynic, en tout cas au début. Mais ils vont se détacher de plus en plus de cette patte-là. D'ailleurs, ce qu'on a écouté, c'était de 2001, mais dès 2002, ils vont sortir une deuxième flopée de démos qui sonne déjà un peu moins comme du Cynic, surtout parce qu'ils vont se séparer du vocodeur. Donc voilà, le vocodeur, flemme. Trop typé, ça ressemble trop à Cynic, je sais pas trop, mais bon, je pense que c'est un bon choix. Du coup, le groupe part en mode instrumental, et ça laisse plus de place aux instruments pour se poser. Et d'ailleurs, ce côté instrumental, ça va encore plus nous rapprocher du jazz fusion, qui est naturellement un style qui les influence beaucoup, comme ce qu'on a vu avec les épisodes précédents. En l'occurrence, Exivious, je trouve que ça ressemble beaucoup à du Alan Holdsworth. Voilà, ça par exemple c'est un album live de Holdsworth qui sort en 2002. Bon, Alan Holdsworth, c'est un guitariste qui est très souvent cité comme une influence pour les métalleux qui s'inspirent du jazz. Bref, on a capté un peu le style et la démarche de Exivious au début, ça c'était leurs deux premières démos, mais ce qui va nous intéresser vraiment nous, ça va être 2009. Pourquoi ? Parce que 2009, c'est la sortie de leur premier album, et ce premier album, je trouve que on touche un truc assez insane. Il y a un nouveau line-up d'ailleurs pour l'occasion, un nouveau batteur et un nouveau bassiste, on aura l'occasion d'en reparler, mais déjà écoutons un petit extrait. Bon, clairement, je vais pas passer par quatre chemins. Pour moi, cet album, c'est l'apogée du groupe. On va prendre le temps de le décortiquer un peu plus dans l'épisode suivant. Et en plus, on va parler un peu des deux nouveaux membres, du coup, le nouveau batteur et le nouveau bassiste qu'il y a pour ce disque. Donc restez là tout de suite.